chaque année, pour le dernier week-end du mois de mai, la principauté de Monaco, d'habitude si tranquille, prend un tout autre visage. Le Rocher vit au rythme de son Grand Prix mythique. 3 jours avant la course, les premiers essais ont déjà commencé. C'est cet environnement exceptionnel que Tom Claren va exploiter. Aujourd'hui, on fait la coupe un petit peu plus forte. Hein. It's okay for make-up, Kelly? Yes, fine. So we start shooting on the terrace now. Ce jeune monégasque dirige un magazine en ligne consacré à l'univers du luxe. Il réalise aujourd'hui un shooting pour une grande marque de joaillerie sur la terrasse de ce palace 5 étoiles qui domine le décor unique du Grand Prix de Monaco. Un événement glamour bien au-delà de la compétition automobile. Nice, I love my team. C'est pas seulement un événement de Formule 1, c'est tout un pays qui change. Il y a une vraie construction qui se passe à Monaco, une vraie préparation avant le Grand Prix. C'est absolument exceptionnel, il y a un travail extraordinaire qui est fait ici. Et on voit le pays se métamorphoser, clairement, et tout le monde vient à Monaco pour le Grand Prix. En 4 jours, 200 000 personnes déferlent sur le Rocher pour admirer cette course réputée comme la plus difficile au monde. Des virages très serrés qui passent devant les lieux mythiques comme le casino de Monte-Carlo ou la montée du port. Dimanche dernier, le prince Albert et la princesse Charlène ont remis la coupe au vainqueur Lewis Hamilton sous les yeux de Tony Parker, Patrick Dempsey ou encore Justin Bieber. Si les célébrités s'y pressent chaque année, c'est que le spectacle est aussi assuré en dehors du circuit. À travers Paul Belmondo, l'ancien pilote, Flavio Briatore, le directeur d'écurie devenu roi de la fête, ou encore Tom et Victoria, des amis jet-setters. Plongés au cœur de Monaco, à l'heure du Grand Prix. À 6 jours du Grand Prix, Gérald et Joumana entament la semaine la plus chargée de l'année. Ils se préparent à accueillir plus de 2000 privilégiés. Il faut qu'on ait fait un maximum de choses avant 9h, sinon après ça va être compliqué. Ok, bon ben... Ça commence déjà au petit-déj, je ne sais pas si ça s'arrête vraiment en fait. C'est un peu non-stop là depuis quelques temps et les équipes tournent presque, pas 24 heures sur 24, mais pas loin. Le couple dirige la plus grande agence d'événementiel haut de gamme, officiant pendant le Grand Prix. Jour après jour, ils voient les rues de leur principauté se transformer en un circuit automobile de plus de 3 km de long. Le montage, il a commencé il y a 2 mois. Donc on voit l'évolution de la ville, vous voyez tous ces rails de sécurité, ici l'écran géant sur lequel les courses sont diffusées. Tous ces bâtiments de réception qui sont montés les uns après les autres. Donc on suit le circuit et en même temps ça nous met un petit peu une pression. La particularité de cette course de Formule 1 en pleine ville, c'est que les loges VIP vont être installées à l'intérieur des habitations des Monégasques. Quelques jours avant l'événement, toute la principauté est en plein déménagement. Cet immeuble, situé juste devant la ligne de départ, est le plus prisé. Donc là, Jeff, tu es sur le 10 ? Au 8. Ah, le 10 c'est fait, le 10 c'est chargé, d'accord, ok. Gérald et Joumana y ont loué quasiment tous les appartements. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir entrer. Ils vont prendre possession de ce luxueux penthouse de 250 mètres carrés. Come on. Allez, on y va. Dans lequel vit un financier britannique. Pour laisser son appartement pendant les 4 jours du Grand Prix, il va gagner autour de 100 000 €. Vous êtes confiant de laisser vos clés ? Je ne sais pas. Ils me rendent l'appartement en meilleur état qu'avant. Ils vont tout repeindre. Il est comme neuf quand je reviens. Et vous allez même changer les ampoules que mon fils a cassées en jouant au foot. Son appartement est l'un des plus convoités, grâce à un atout exceptionnel, ce toit-terrasse de 100 mètres carrés qui offre une vue inégalée. Bon, alors là, vous êtes au centre, donc c'est vraiment
la vue la plus complète qu'on peut avoir sur le Grand Prix, puisqu'on a vraiment la ligne de départ en entier. Donc on voit, on est au-dessus de la loge princière, hein, donc forcément on est bien placé. On voit 70-75% du circuit. Là, vous avez un panoramique extraordinaire, comme il n'y a pas ailleurs. Hein. Le couple accueillera des clients fortunés qui auront déboursé chacun 2500 €. Des hommes d'affaires, des pilotes et quelques célébrités. Monaco est la suite du Festival de Cannes. Donc les personnes qui vont sur le festival viennent souvent à Monaco. Et bon, ça contribue aussi à cette ambiance aussi chic et faite aussi de célébrités. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent plus pour l'ambiance que pour la course. Essayez de faire des cartons qui vont de gauche à droite. Et après, il fait déposer les rouleaux de moquette en bas. Et après, il attaque. Tout part. Alors, cette pièce va être complètement vidée. Même les tableaux. Bon, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est bien prendre des photos pour après remettre tout à l'identique. En l'espace de 48 heures, cet appartement va être entièrement refait du sol au plafond pour être transformé en une loge VIP. À 3 jours de l'événement, la principauté termine ses préparatifs. La capitainerie accueille plus d'une centaine de yachts. Sweet Sea, Port de Monaco, bonjour. Port de Monaco, bonjour. Blush, Monaco Port, good morning. Tout le port a été vidé pour accueillir ces bateaux somptueux qui peuvent atteindre 80 mètres de long. C'est tout un jeu de construction et un Tetris, puisque les places sont vraiment très serrées et bien calculées. Donc, suivant les emplacements, on ne peut pas faire rentrer certains bateaux tant que d'autres ne sont pas encore arrivés. Dans les airs aussi, c'est l'effervescence. À l'aéroport de Nice, des dizaines de jets privés sont en train d'arriver. Les rotations d'hélicoptères s'enchaînent toutes les 5 minutes. Tom, le blogueur monégasque, est venu chercher son amie Victoria, une mannequin et présentatrice russe. J'arrive spécialement de Moscou pour 2 jours car je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois ici. Il va y avoir plein de super événements, plein de gens sympas. On vient du monde entier ici. Il faut voir le Grand Prix de Monaco ne serait-ce qu'une fois. Vous ferez partie de l'histoire. Leur programme du week-end est très chargé. Ils veulent se montrer dans toutes les soirées Grand Prix du Rocher. Pour ceux qui viennent profiter des nuits monégasques, des clubs éphémères se montent spécialement aux 4 coins de la principauté. Nichée dans une crique au pied de l'avenue Princesse Grace, cette terrasse les pieds dans l'eau a été imaginée par Flavio Briatore. Tu peux arriver aussi avec le bateau ici. Hein. Là, les gens ils arrivent avec l'annexe et c'est parfait. L'ancien manager de Formule 1 connu pour avoir été en couple avec les plus belles femmes de la planète, comme Naomi Campbell ou Heidi Klum, s'est reconverti dans le monde de la nuit. 15 personnes, 10 per me, lui ci ha prenotato. Chaque année, pour le Grand Prix de Monaco, il ouvre ce restaurant boîte de nuit. Monaco, c'est un des Grands Prix que tout le monde veut venir. Aussi, des gens, ils ne voient jamais les voitures. Mais c'était une excuse pour faire partie. Ils sont ici parce que c'était le rendez-vous. Il y a tout le monde, il y a les plus belles filles du monde, les plus belles mecs. Le Grand Prix de bouteilles aussi. Et les gens, ils sont en compétition pour regarder qui c'est qui fait plus de bouteilles dans les tables. Et le Grand Prix, ils donnent ce sexy un plus pour 4 jours à Monaco, qui est fantastique. En attendant que le club de Flavio Briatore ouvre ses portes, tout Monaco s'est donné rendez-vous à quelques centaines de mètres de là. Sur la terrasse de cet hôtel 4 étoiles, un rendez-vous incontournable ouvre chaque année les festivités de la période Grand Prix. Un défilé de mode très particulier au profit d'une association caritative. Ici, les mannequins, ce sont les pilotes de Formule 1 eux-mêmes, 2 jours avant leur course. Alors, qu'est-ce que je vous fais? On les coiffe comme ça. Comme ça? Non, plus naturel. Ok. Le Britannique Jolyon Palmer se prête à l'exercice avec une certaine appréhension. Vous vous sentez comment en mannequin?
C'est bizarre, je n'ai pas l'habitude. C'est une tenue vraiment différente de mes combinaisons de course. Là, c'est un vrai costume. J'aime bien. Vous êtes nerveux pour le défilé? Tant que je me casse pas la figure, ça ira. Pour admirer les pilotes ce soir, des célébrités internationales ont fait le déplacement. Le chanteur Akon, l'acteur Liam Cunningham, célèbre pour la série Game of Thrones. Il y a aussi les personnalités de la jet set, comme Tom et son amie Victoria. Ou encore des membres de la famille princière. La princesse Camilla de Bourbon des Deux Siciles a hâte de découvrir les pilotes. Une chose c'est sûr, c'est qu'ils sont très fit. Ils sont beaux parce qu'ils sont fit, ça c'est sûr. Et puis ce qui m'amuse beaucoup, c'est de voir comment d'un moment ils sont dans une voiture en train vraiment de risquer la vie et de se mettre vraiment chaque moment en challenge. Et puis de les voir ici dans cette ambiance de fête. Mais c'est un rendez-vous, je dirais, incontournable du Grand Prix de Monaco. Tu sens l'air qui vibre d'énergie, comme les moteurs de voiture. Sur le podium avec son costume sur mesure, Jolyon Palmer est finalement plus à l'aise que prévu. Après le défilé, le jeune pilote de 25 ans enfile à nouveau sa tenue de sportif. Dans quelques heures, il court son premier Grand Prix de Formule 1 dans la Principauté, un cadre bien différent de sa Grande-Bretagne. Je ne suis pas sûr que je pourrais vivre ici. Il fait beau, c'est photogénique, mais moi j'aime la nature. Jolyon va passer quelques moments en famille sur ce yacht majestueux qui appartient à son père, ancien pilote de Formule 1. C'est quand même sympa de profiter de l'atmosphère de Monaco. Tout le monde danse, il y a de la musique. Moi, je ferai peut-être la fête plus tard, après la course. À la nuit tombée, alors que les pilotes sont couchés, Monaco se transforme. C'est le seul circuit au monde qui est ouvert au public après les essais de la course. Paul Belmondo, ancien pilote, a participé 2 fois à la compétition dans les années 90. Là, on est sur le circuit où les pilotes, demain, ils vont rouler à 240 ici. Presque comme si on y était. S'il vient chaque année pour le Grand Prix, ce n'est désormais plus à bord d'une Formule 1, mais de cette Maserati cabriolet. Alors si on a une belle voiture comme nous, voilà, on est dans le ton. Enfin là, il y a une Ferrari jaune. Ça doit être une McLaren verte. Voilà, une Bentley rouge. Là, on va croiser maintenant une Lamborghini. Il faut presque avoir une voiture anodine pour se faire remarquer. Donc, voilà, ça, c'est pas normal, par exemple. Ce soir, pour faire la fête, il part retrouver son ancien patron, celui qui dirigeait son écurie de Formule 1, Flavio Briatore. C'est Monaco, les gens sont bien habillés, c'est très chic. Et ça va durer toute la nuit. À 2 h du matin, la fête se poursuit dans le club le plus célèbre de Monaco, le Jimmy's. Oh, merci beaucoup. Tom et Victoria n'auraient raté pour rien au monde la soirée la plus sélecte de la semaine. Il y a tellement de monde. Une soirée où le rappeur 50 Cent est attendu. C'est une robe que j'ai faite moi-même. So style is important, huh? We like to be elegant. Élégant et
à l'aise. Regardez mes chaussures. Même si ce sont des talons hauts, elles sont très confortables et je vais pouvoir danser. Vous voulez vous amuser? Venez avec nous. Aux côtés de 50 Cent ce soir, il y aura aussi 2 invités surprises. L'acteur Adrien Brody et Justin Bieber qui s'improvise chauffeur de salle. Après la fête, demain, c'est le grand jour. Dimanche matin, Monaco devient une immense salle de spectacle à ciel ouvert. Les passionnés sont prêts à admirer la course, dans les tribunes, depuis les balcons, ou même debout sur la place du Palais. Le temps qui a viré à l'orage profitera-t-il au jeune pilote britannique Jolyon Palmer? Je signe ici? Vous êtes une superstar. Et oui, regardez, c'est sympa de rencontrer mes fans et les invités de mon écurie. Ça fait aussi partie du job. Pourquoi est-ce qu'on a fermé les rideaux là? C'est une question... Ils ont demandé à ce qu'il y ait une partie fermée, mais maintenant j'ai vu qu'il y avait... Joumana et Gérald, les organisateurs de loge, terminent la mise en place de cette terrasse qui accueillera des VIP invités par une grande écurie. Vous me mettez du champagne, hein. Ça c'est du Prosecco. Vous mettez du champagne aussi. C'est d'ici que le champion de basket Tony Parker va admirer son premier Grand Prix de Monaco. C'est impressionnant quand même de venir à Monaco en mode circuit, parce que j'étais déjà venu comme ça, mais là en mode où il y a toutes les installations, franchement c'est génial. Paul Belmondo, lui, vient en habituer. Mais on n'a pas de chance avec le temps aujourd'hui. On n'a pas de chance avec le temps, mais on va voir combien une voiture sortir, donc c'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà, on est juste au-dessus là. Ça va être compliqué là pour aujourd'hui. Le jeune pilote britannique n'a finalement pas réussi son premier Grand Prix de Monaco. Il a très vite perdu le contrôle de son bolide. Il a dû abandonner, mais s'en est sorti indemne. Coureurs, jet-setters et célébrités se sont déjà donné rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de cette course mythique.